Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul aborde la question cruciale de la nature du Saint-Esprit et de son rôle vital dans la vie des croyants. Il précise que le Saint-Esprit est non seulement une présence divine, mais aussi un guide et un consolateur. Dans un monde où les fidèles sont souvent soumis à des épreuves et des incertitudes, Paul enseigne que le Saint-Esprit apporte la sagesse et la force nécessaires pour faire face aux défis quotidiens. Il incite les croyants à reconnaître cette voix intérieure qui les guide, en affirmant que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les véritables enfants de Dieu. Cette promesse est particulièrement significative pour les chrétiens d'aujourd'hui, qui cherchent un sens et une direction dans leur vie spirituelle. Au 1er siècle, les églises auxquelles Paul écrivait étaient confrontées à d'énormes défis, notamment la persécution et la division parmi les croyants. Les nouveaux convertis désiraient ardemment une connexion plus profonde avec Dieu, mais pouvaient facilement se sentir perdus ou confus face aux pressions extérieures. Dans ce contexte, Paul rappelle que le Saint-Esprit est un don précieux, permettant aux croyants non seulement de prendre des décisions éclairées, mais aussi de vivre dans un état permanent de communion avec Dieu. Il parle de l'Esprit comme d'une source de réconfort, soulignant que même dans les moments les plus sombres, les fidèles peuvent se laisser guider par cette lumière intérieure. Un aspect essentiel du rôle du Saint-Esprit, tel que décrit par Paul, est celui de l'enseignement et de la révélation. L'apôtre souligne que l'Esprit de Dieu ne se contente pas d'être une influence. Il instruit, corrige et guide les croyants vers la vérité. Il enseigne que l'Esprit est actif dans le processus de sanctification, travaillant en permanence pour conformer chaque fidèle à l'image du Christ. Ce processus de transformation, qui peut parfois sembler complexe ou douloureux, est en réalité un signe de l'intervention divine, rendant vital pour les chrétiens d'aujourd'hui de rechercher cette influence dans leur cheminement spirituel. Cela nous amène à envisager notre propre ouverture à l'esprit pour recevoir cette compréhension divine dans nos vies quotidiennes. La puissance du Saint-Esprit se manifeste aussi à travers les dons spirituels, permettant aux croyants de servir et d'élever l'Église. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul décrit ces dons comme étant variés et complémentaires, chaque membre du corps du Christ jouant un rôle unique. Par cette analogie, il encourage les croyants à reconnaître leurs dons individuels et à les utiliser pour le bien commun. C'est un appel à l'unité dans la diversité où chaque contribution est précieuse, renforçant ainsi la communauté de foi. Dans ce cadre, les chrétiens sont invités à apprécier non seulement les dons qu'ils ont reçus, mais aussi ceux des autres, créant ainsi un environnement d'amour et de respect mutuel. Finalement, comprendre la nature du Saint-Esprit et son rôle ne se limite pas à une simple théorie, mais s'inscrit dans un processus relationnel profond avec Dieu. Paul fait appel à une foi active, où les croyants doivent s'engager à écouter et à répondre à l'Esprit. Cette dynamique exige une ouverture de cœur et l'acquisition d'une sensibilité accrue aux mouvements intérieurs, souvent subtils, du Saint-Esprit. En se laissant guider, les chrétiens découvrent non seulement une paix profonde, mais aussi un sens renouvelé de leur identité en Christ, enracinés dans la conviction que Dieu les dirige avec amour et sagesse à travers l'Esprit. Cette approche contemporaine nous appelle à nourrir notre relation avec le Saint-Esprit, assurant que chaque pas que nous faisons est dirigé vers une vie de foi authentique et transformative. Le discernement entre la voix du Saint-Esprit et nos propres pensées est une question cruciale pour les chrétiens, surtout à la lumière des enseignements de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Romains, Paul aborde le thème de la vie spirituelle et du rôle du Saint-Esprit dans la conduite des croyants. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur, mais il est essentiel de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre ce que l'on ressent en tant que croyant et ce que l'on perçoit comme étant l'influence divine. Beaucoup éprouvent des émotions fortes ou des pensées intenses, mais il devient alors primordial de discréditer si ces impressions proviennent de notre nature humaine ou sont véritablement inspirées par le Saint-Esprit. Dans le contexte de l'époque de Paul,
Les églises fondées dans des villes comme Corinthe et Galatie étaient confrontées à des défis variés, incluant des divisions internes et des faux enseignements. C'est à cette époque que l'apôtre Paul insiste sur l'importance d'une vie remplie d'esprit. Dans sa lettre aux Galates, il encourage les croyants à marcher par l'esprit, ce qui implique une écoute active des mouvements divins dans leur cœur. En s'ouvrant à la direction de l'esprit, les chrétiens peuvent développer un discernement des voix qui leur parlent. En se familiarisant avec la parole de Dieu, ils apprennent à distinguer le murmure de l'esprit des distractions de leur propre esprit. Les émotions humaines, souvent capricieuses et changeantes, peuvent facilement brouiller la voix de l'esprit. L'apôtre Paul enseigne que le fruit de l'esprit, tel que décrit aux Galates, se manifeste par la paix, la joie et l'amour. Ces aspects contrasteront avec les pensées anxieuses ou erratiques de l'esprit humain qui tendent à mener à la confusion et à l'inquiétude. Lorsqu'un croyant ressent une paix intérieure, même au milieu des turbulences, cela peut être un signe que le Saint-Esprit opère. Comprendre cette distinction est primordial pour quelqu'un qui cherche à vivre une foi authentique, car il permet de naviguer à travers les incertitudes et d'aligner ses décisions sur la volonté divine. De plus, Paul souligne dans sa lettre aux Éphésiens que les croyants devraient être remplis de l'Esprit. Cela signifie qu'ils doivent souvent passer du temps en prière et dans l'étude des Écritures, leur permettant d'affiner leur sensibilité à la direction divine. Ce processus d'enrichissement spirituel aide à construire une compréhension claire de sa voix. Quand les chrétiens cultivent cette intimité avec Dieu, cela les rend plus aptes à discerner ce qui vient de l'Esprit et à comprendre la manière dont il les conduit, éloignant ainsi les doutes et la confusion que leur propre esprit pourrait susciter. Enfin, le véritable défi réside dans la détermination à écouter et à obéir à cette voix que l'on perçoit comme étant celle du Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'hésite pas à mentionner que cette orientation ne vient pas sans effort. Il est essentiel d'être vigilant et d'exercer son discernement quotidiennement, à travers des pratiques telles que la prière, la méditation et la communion avec d'autres croyants. Un noyau solide de compréhension se forme, permettant à chacun de naviguer au milieu des complexités de l'existence humaine. Ce voyage spirituel devient un chemin évolutif où l'on apprend progressivement à reconnaître la voie bienveillante qui guide vers la vérité et la lumière. Avant de plonger encore plus profondément dans l'importance de la prière et du discernement dans notre vie spirituelle, pourquoi ne pas vous joindre à notre communauté grandissante ? En vous abonnant à notre chaîne, vous vous ouvrez à une source continue d'inspiration et de découvertes spirituelles qui nourriront votre foi. Ensemble, découvrons comment le Saint-Esprit peut nous guider au quotidien. Dans l'Église primitive, le discernement spirituel était crucial pour la vie quotidienne des croyants. L'apôtre Paul, conscient des défis auxquels faisaient face les premiers chrétiens, a souvent souligné l'importance de la prière dans la recherche de la direction divine. Dans sa lettre aux Philippiens, par exemple, Paul exhorte ses lecteurs à ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais à prier en toutes choses. Philippiens 4:6. Cela se traduit par une invitation à établir une communication constante avec Dieu, permettant aux croyants non seulement de partager leurs préoccupations, mais aussi de se positionner attentivement à l'écoute du Saint-Esprit qui guide leur chemin. La prière, selon Paul, n'est pas simplement un rituel, mais un acte de foi. Elle témoigne de la volonté de dialoguer avec Dieu, de reconnaître sa souveraineté et d'exprimer ses désirs et ses doutes. Ce lien intime avec le Créateur devient alors un moyen de discernement. Dans le contexte des églises de Corinthe, où de nombreux enseignements et pratiques contradictoires circulaient, Paul a exhorté les croyants à se tourner vers la prière pour obtenir la sagesse nécessaire à la prise de décisions éclairées. Il a compris que la prière authentique ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la volonté divine, permettant aux chrétiens de distinguer entre la voix du Saint-Esprit et celle de leurs propres pensées ou influences extérieures. Le discernement spirituel dans la vie des croyants n'est pas une compétence innée,
mais plutôt un processus développé au fil du temps, à travers la prière et la méditation des Écritures. Paul, dans sa lettre aux Romains, évoque la transformation par le renouvellement de l'esprit, Romains 12:2, un élément essentiel pour mettre en pratique ce discernement. En se consacrant à la prière, les chrétiens permettent à Dieu de réorienter leurs pensées et leurs désirs, rendant plus claire la voie du Saint-Esprit dans leur vie. Cela demande patience et discipline, mais les fruits de cette pratique sont inestimables pour ceux qui cherchent vraiment à suivre la voie que Dieu a pour eux. Dans le monde contemporain, où les distractions et les voix contradictoires sont omniprésentes, l'exhortation de Paul résonne avec vigueur. La prière devient un refuge où l'on peut s'éloigner du tumulte et se reconnecter avec Dieu. En cultivant cette habitude de prière régulière, les croyants d'aujourd'hui apprennent à identifier les mouvements subtils du Saint-Esprit. Cela offre l'opportunité d'un temps de partage sincère avec Dieu, où les incertitudes peuvent être apportées devant lui et où la paix qui surpasse toute compréhension peut être expérimentée, guidant ainsi leurs pas dans des moments de choix. Enfin, l'importance de la prière pour discerner la direction spirituelle se manifeste également dans la communauté chrétienne. Paul encourageait les croyants à prier les uns pour les autres, créant ainsi un réseau de soutien mutuel. Cette unité dans la prière fortifie la foi, affinant la perception collective de la volonté divine. En partageant leurs expériences et en se soutenant, ils grandissent ensemble dans le discernement, apprenant à tout moment à être attentifs à la direction que le Saint-Esprit souhaite leur indiquer. Ces principes, ancrés dans l'enseignement de Paul, et continuent d'inspirer les croyants aujourd'hui à chercher intensément cette connexion spirituelle à travers la prière. Lorsque l'apôtre Paul a écrit à ses contemporains, il a souvent abordé la question de la guidance divine, en particulier de la manière dont le Saint-Esprit œuvre dans la vie quotidienne des croyants. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul souligne que les chrétiens sont scellés du Saint-Esprit, ce qui souligne la présence permanente et agissante de l'Esprit dans leur vie. Éphésiens 1:13. Ce Saint-Esprit, selon Paul, ne se manifeste pas seulement par des événements extraordinaires, mais également par des signes subtils et quotidiens, des fruits qui témoignent de sa réalité et de son influence. Ainsi, il est essentiel pour les croyants d'être attentifs à ces signes et de les reconnaître, afin de naviguer sereinement dans les décisions et les défis de la vie. L'un des signes clairs de la présence du Saint-Esprit, tel que l'apôtre Paul l'enseigne dans sa lettre aux Galates, est le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Ce fruit se compose de caractéristiques telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités transforment non seulement le caractère des croyants, mais aussi la manière dont ils interagissent avec les autres. Lorsqu'un individu manifeste ces traits, il est souvent un reflet de l'Esprit qui agit en lui, montrant ainsi une orientation divine dans sa vie quotidienne. De cette manière, Paul encourage chaque chrétien à examiner ses propres actions et attitudes. Quels fruits qu'il porte révèlent la direction spirituelle qu'il suit. Un autre aspect essentiel des manifestations du Saint-Esprit est la capacité à créer une communauté unie. Dans ses lettres, Paul souligne que l'Esprit unit les croyants en un seul corps, celui du Christ. 1 Corinthiens 12, 12, 13. Cela signifie que lorsque le Saint-Esprit guide une église ou un groupe de croyants, il engendre non seulement de l'unité, mais aussi un désir partagé de servir et d'encourager les autres. Dans ce cadre, les dons spirituels sont aussi révélateurs de l'action de l'Esprit. Paul rappelle que ces dons ne sont pas seulement des outils personnels, mais des moyens pour édifier la communauté et glorifier Dieu ensemble. Ainsi, l'évaluation de la vie communautaire peut servir d'indicateur de l'œuvre du Saint-Esprit au sein d'un groupe de croyants. La prière est également un signal fort de l'activation du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Lorsque Paul encourage les chrétiens à prier avec l'Esprit, Romains 8, 26-27, il leur rappelle que le Saint-Esprit interpelle nos cœurs,
nous guidant et nous soutenant dans nos intercessions. Cette connexion intime avec Dieu ne se manifeste pas seulement à travers des formules spécifiques, mais à travers un dialogue authentique qui révèle les désirs profonds de l'âme. Les moments où une prière résonne profondément avec nos luttes internes, ou où un sentiment de paix submerge un cœur troublé, sont souvent des indices que le Saint-Esprit est à l'œuvre, guidant ainsi les croyants à travers leur expérience spirituelle personnelle. Enfin, l'apôtre Paul enseigne que la conviction intérieure est un autre signe de la présence du Saint-Esprit. Ces moments de réflexion ou de remise en question qui incitent à l'examen de conscience ne sont pas anodins. Ils peuvent être des appels à corriger une attitude, une action ou même une croyance qui ne s'aligne pas avec la volonté divine. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul évoque que le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. 2 Corinthiens 5:17. Même lorsque ces révélations sont inconfortables, elles font partie intégrante du chemin de transformation vers lequel l'Esprit conduit les croyants. L'essentiel réside dans la réponse donnée à ces encouragements internes, car c'est dans l'acceptation de cette direction divine que l'on peut vraiment commencer à expérimenter la plénitude de la vie chrétienne. L'apôtre Paul a toujours souligné l'importance des Écritures comme fondement de la guidance divine. Dans ses épîtres, il rappelle à ses destinataires que la vérité révélée dans les Saintes Écritures est un phare qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent à être guidés par l'Esprit Saint. Par exemple, dans la lettre aux Romains, Paul écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3:16. Ce verset pose la première pierre d'une compréhension claire pour toute personne en quête de discernement spirituel, indiquant que la lecture et la méditation sur les Écritures sont essentielles pour se connaître et reconnaître les mouvements intérieurs de l'esprit. Les églises que Paul a fondées faisaient face à de nombreux défis, notamment des faux enseignements et des influences extérieures qui menaçaient d'égarer les croyants. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre exprime son inquiétude face aux erreurs qui circulaient, illustrant la nécessité pour les fidèles de se plonger profondément dans les Écritures pour déceler la vérité. Paul ne se contente pas d'avertir. Il démontre également que l'accès au Saint-Esprit et à la compréhension divine passe inévitablement par une véritable connaissance des Écritures. Ainsi, il est essentiel de nourrir sa foi et son discernement par un engagement systématique et réfléchi envers la parole de Dieu, permettant à la lumière de la vérité de percer les ténèbres de l'incertitude. Un aspect fondamental du processus de discernement spirituel selon Paul est l'importance de prier pour obtenir la sagesse. Dans la lettre aux Éphésiens, il exhorte les croyants à prier pour avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1:17. La prière devient ainsi un moyen vital pour demander au Saint-Esprit de révéler la signification des Écritures et d'éclairer les pensées et les motivations intérieures. Ce dialogue constant avec Dieu par la prière et l'étude transforme non seulement l'esprit, mais renforce aussi la relation intime avec Dieu, permettant aux croyants d'être plus réceptifs à la direction divine. Une autre clé pour comprendre la guidance spirituelle est la communauté. Paul ne s'adresse pas seulement à des individus, mais à des groupes de croyants dans ses lettres. La vie chrétienne est conçue pour être vécue en communion avec d'autres. Dans la première lettre aux Corinthiens, il parle des dons spirituels qui sont donnés pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 12:7. Le partage des révélations et des inspirations au sein d'une communauté de foi enrichit la compréhension de chacun. En s'appuyant sur l'interaction et le soutien mutuel, les croyants peuvent mieux discerner la voix de Dieu dans leur vie, car l'Esprit Saint utilise souvent les autres pour confirmer ou éclairer son message. Enfin, l'apôtre Paul nous rappelle que la guidance divine est une démarche dynamique. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, il encourage à réfléchir aux choses qui sont en haut. Philippiens 4:8, soulignant que l'esprit doit être continuellement occupé par les vérités éternelles. Un engagement continu envers les Écritures, la prière et la vie communautaire permet aux croyants de rester attentifs
aux échos de la voix de l'Esprit à travers les circonstances de la vie quotidienne. Chaque expérience, chaque choix devient alors une opportunité de confirmer si l'on suit vraiment la direction divine ou si l'on se laisse guider par ses propres désirs et impulsions. Le témoignage de ceux ayant vécu des confirmations du Saint-Esprit est riche et varié, reflétant l'œuvre divine dans des vies transformées. Dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul évoque la manière dont l'Esprit est donné aux croyants, illuminant la façon dont sa présence se manifeste dans nos vies. Parfois, ce sentiment d'être guidé par le Saint-Esprit se manifeste dans des moments de crise ou d'incertitude, où les individus ressentent une paix inexplicable ou une direction claire. Ces expériences spirituelles sont souvent le résultat d'une profonde connexion avec Dieu, illustrant la promesse de Jésus que l'Esprit serait un conseiller et un guide. Des histoires de transformation personnelle émergent fréquemment lorsque des individus partagent comment ils ont senti l'Esprit Saint les conduire. Par exemple, une femme qui a lutté avec des dépendances a décrit une nuit où elle a prié intensément, cherchant un moyen de s'éloigner de son passé. Au lendemain, une sensation de légèreté et une nouvelle clarté dans ses pensées l'ont poussée à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Ce témoignage illustre comment l'enseignement de l'apôtre Paul sur la liberté en Christ, notamment dans la lettre aux Romains, peut se réaliser concrètement, permettant aux croyants de s'élever au-dessus de leur lutte. Il est également courant d'entendre des récits d'individus qui, après avoir prié pour une orientation, ont expérimenté des opportunités qu'ils n'avaient jamais envisagées. Un homme, après avoir perdu son emploi, évoque comment il a ressenti une impulsion soudaine à postuler pour un poste inattendu dans une nouvelle industrie. Bien que cela semblait être une décision risquée, il décrit comment, malgré ses doutes, une paix s'est installée en lui, marquant une direction divine. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous rappelle que la paix de Dieu a la capacité de surpasser toute compréhension, et ce témoignage en est un parfait reflet. Les confirmations du Saint-Esprit peuvent également apparaître lors de moments de louange ou d'adoration collective, où des gens ressentent une unification de l'esprit. Un pasteur a partagé que lors d'un culte, il a été submergé par la conviction que son message résonnait profondément avec les cœurs des fidèles présents. Ce ressenti collectif, qu'il a décrit comme palpable, l'a amené à comprendre que l'Esprit Saint œuvrait non seulement en lui, mais aussi à travers toute l'assemblée. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, enseigne sur les dons de l'Esprit, mettant en lumière l'importance de l'unité et de la diversité dans la communauté de croyants. Par ailleurs, plusieurs expériences partagées reposent sur des rêves ou des visions portées par l'Esprit. Une femme a raconté comment, dans un rêve, elle a vu des scènes de sa vie qu'il lui était nécessaire de changer. À son réveil, elle avait une détermination renouvelée pour aborder ses relations avec compassion et intégrité. Ce type de révélation correspond à l'encouragement que l'apôtre Paul donne dans sa lettre aux Éphésiens, où il exhorte les croyants à être vigilants et à ne pas négliger la direction de l'Esprit dans leur vie quotidienne. Ces témoignages, ou qu'ils proviennent de luttes personnelles ou de grandes révélations, souligne combien il est essentiel d'être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint communique au cœur en quête de vérité. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul aborde la nécessité de discerner entre les impulsions humaines et la direction divine. Il met en garde contre les dangers de suivre ses propres désirs sans discernement, car cela peut conduire à des choix contraires à la volonté de Dieu. Dans le contexte historique de la communauté de Thessalonique, où de nombreux nouveaux croyants luttaient avec des influences culturelles et spirituelles contradictoires, les enseignements de Paul deviennent cruciaux. Son exhortation à prier continuellement et à se soumettre à la direction du Saint-Esprit permet de comprendre que l'orientation divine est une nécessité pour croître dans la foi, loin des impulsions personnelles qui, souvent, peuvent sembler justifiées, mais qui manquent de profondeur spirituelle. Paul rappelle aussi aux Galates que la chair et l'esprit se livrent bataille en chacun de nous.
Suivre nos propres impulsions, c'est souvent céder à des désirs égoïstes qui peuvent sembler légitimes aux yeux du monde. Cependant, l'apôtre souligne qu'agir ainsi, c'est ignorer le fruit de l'esprit, qui est essentiel à une vie chrétienne authentique. Les défis auxquels faisaient face les Galates, notamment ceux liés à la fausse doctrine et aux influences extérieures, résonnent avec les luttes contemporaines. Dans cette lutte pour un discernement clair, les enseignements de Paul insistent sur l'importance d'une vie en prière et d'un enracinement profond dans la parole de Dieu pour éviter les pièges des impulsions humaines. Dans cette quête de guidance divine, l'apôtre enseigne également que la maturité spirituelle est indispensable. Les impulsions non discernées peuvent mener à des actes impulsifs, souvent dictés par des émotions transitoires et des pressions extérieures, laissant ainsi peu de place à la sagesse. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, Paul mentionne la nécessité de garder nos pensées sur ce qui est pur et louable, comme une boussole pour notre esprit. Cela souligne que le discernement ne repose pas uniquement sur des sentiments, mais sur une réflexion sérieuse et sur la recherche constante de la vérité divine. Ainsi, la déformation des choix spirituels devient un affrontement entre l'instantanéité de nos désirs et la stabilité de la direction divine. Un autre point soulevé par Paul concerne la communauté chrétienne elle-même. L'Église à Corinthe, par exemple, était en proie à des divisions et à des comportements immatures, tous motivés par des impulsions humaines débridées. L'apôtre encourage la communauté à se soutenir mutuellement dans le processus de discernement, soulignant que la sagesse collective peut souvent révéler ce que l'individu seul peut manquer. Les indications de Paul quant à la nécessité de discerner ensemble, d'utiliser les dons spirituels pour édifier le corps de Christ, renforcent l'idée que s'appuyer sur des impulsions personnelles peut nuire à l'unité et à la santé spirituelle de l'Église. Enfin, il est fondamental de se rappeler que le chemin du discernement est à la fois personnel et communautaire. Paul, à travers ses épîtres, insiste sur l'importance de l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit, tout en étant enraciné dans une communauté de croyants. Cela permet de développer une sensibilité aux voiles et aux murmures du divin, tout en gardant une lucidité face aux pièges de l'autosatisfaction ou de l'ego. En fin de compte, l'apôtre Paul nous invite à un chemin de foi où l'écoute sincère des impressions du Saint-Esprit devient le phare qui éclaire notre démarche spirituelle, promesse d'une vie épanouissante et véritablement guidée par Dieu. Pour cultiver une sensibilité accrue à l'Esprit Saint, une approche essentielle peut être trouvée dans les enseignements de l'apôtre Paul. Dans ses lettres, Paul souligne souvent l'importance de la prière et de la méditation sur la parole de Dieu. Il enseigne notamment aux Philippiens de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faire connaître leurs demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. Cette pratique permet non seulement d'établir une connexion personnelle avec le divin, mais aussi de développer une sensibilité aux murmures de l'esprit, ce qui est essentiel pour distinguer la voix divine de nos propres pensées. De plus, l'apôtre Paul encourage les croyants à vivre en communauté, partageant des expériences et des prières avec d'autres. Dans la lettre aux Romains, il explique que les membres du corps du Christ doivent s'encourager mutuellement dans la foi. Romains 12, 4, 5. Participer à une communauté de foi où l'on échange des réflexions et des expériences spirituelles enhance notre capacité à percevoir le travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Cette interaction non seulement alimente notre foi, mais crée un environnement propice à la sensibilité spirituelle, car souvent les autres peuvent aider à discerner ce qui est de l'esprit et ce qui vient du cœur humain. Un autre aspect que Paul aborde est celui de la sanctification. Il exhorte les croyants à être renouvelés dans l'esprit de leur entendement. Éphésiens 4, 23. Cela implique une introspection honnête et une volonté de se détourner des comportements qui nuisent à notre relation avec Dieu. En se consacrant à cette démarche de sanctification, on ouvre la porte à l'Esprit Saint
pour qu'il transforme notre cœur et notre esprit, rendant notre sensibilité à sa guidance beaucoup plus perceptible. En se libérant des distractions et des influences négatives, on apprend à reconnaître plus facilement les signes de direction divine. Enfin, Paul insiste sur l'importance de la pratique de la louange et de la gratitude. Dans l'épître aux Colossiens, il conseille de chanter des hymnes, des louanges et des cantiques spirituels pour que l'expression des profondeurs de la foi puisse remplir nos cœurs. Colossiens 3, 16. La louange ouverte et sincère nous met dans une posture d'humilité et d'ouverture, permettant ainsi à l'Esprit Saint de se manifester. Lorsqu'on se concentre sur la grandeur de Dieu et ses merveilles, notre sensibilité s'aiguise et on devient plus réceptif aux inspirations du Saint-Esprit, ce qui nous aide à voir sa direction dans nos vies quotidiennes. À travers ses enseignements, l'apôtre Paul nous rappelle que cultiver une sensibilité à l'Esprit Saint n'est pas un acte passif, mais un engagement actif dans la prière, la communauté, la sanctification et la louange. C'est un processus dynamique qui nécessite notre participation, mais aussi la disposition de notre cœur à écouter et à répondre aux directives divines. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, on devient non seulement conscient de la réalité de l'Esprit Saint, mais aussi capable de l'accueillir et de le suivre avec ferveur et détermination. L'apôtre Paul a abordé la question de la guidance spirituelle à plusieurs reprises dans ses lettres, offrant des conseils pratiques qui peuvent être appliqués dans la vie quotidienne des croyants. Dans la lettre aux Romains, il discute de l'importance d'être conduit par l'Esprit de Dieu, en soulignant que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Cela pose la question cruciale. Comment discerner cette voix divine dans notre quotidien? Pour illustrer cela, prenons quelques exemples concrets. Parfois, il peut s'agir d'une simple décision quotidienne, comme choisir de passer du temps avec un ami en difficulté, guidé par une intuition de compassion, où l'Esprit de Dieu nous pousse à aimer notre prochain. Lorsque l'on parle de guidance spirituelle, il est essentiel de mettre en pratique l'écoute. L'apôtre Paul enseigne que la prière est un moyen fondamental pour recevoir des directives spirituelles. En consacrant du temps à prier pour des situations particulières, on s'ouvre à une compréhension plus profonde des désirs de Dieu pour notre vie. Par exemple, une personne confrontée à un choix de carrière peut passer du temps en prière, cherchant non seulement la sagesse, mais aussi la paix intérieure qui accompagne la décision que l'Esprit lui inspire. Cette paix, mentionnée dans la lettre aux Philippiens, sert de boussole dans l'incertitude, nous permettant de faire des choix éclairés. Il est également souvent difficile de faire face à des conflits relationnels. Les enseignements de Paul sur la réconciliation, illustrés par ses lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, nous rappellent l'importance de se laisser guider par l'Esprit dans nos interactions avec les autres. Par exemple, dans une situation de désaccord, prendre un moment pour réfléchir à la manière dont Dieu aimerait que l'on réagisse peut changer non seulement notre attitude, mais également celle de l'autre. Cela démontre une sagesse qui va au-delà de notre propre compréhension, mais qui est inspirée par l'Esprit. La pratique de la méditation sur les Écritures est un autre outil précieux pour discerner la guidance spirituelle. Paul encourage les croyants à s'imprégner de la parole de Dieu, ce qui permet de développer une sensibilité à la volonté divine. En passant du temps à étudier des passages bibliques, comme ceux de la lettre aux Galates sur les fruits de l'esprit, une personne peut mieux reconnaître ses attributs dans sa propre vie. Ainsi, quand des situations se présentent, elle est plus à même de réagir d'une manière qui reflète ses valeurs, démontrant ainsi une connexion avec l'esprit. Enfin, l'engagement dans la communauté est crucial dans le processus de discernement. Paul souligne l'importance des relations dans le corps du Christ, où chaque membre a une fonction. Être en contact régulier avec d'autres chrétiens peut fournir des perspectives et des conseils précieux. Par exemple, participer à des groupes de prière ou à des études bibliques
permet souvent de partager des expériences où l'esprit a guidé des décisions. Dans ces moments, les récits partagés peuvent encourager chacun à voir comment Dieu agit dans la vie des autres, aidant ainsi à renforcer notre propre foi et notre sensibilité à la voix divine. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment discerner si c'est le Saint-Esprit qui nous guide ou simplement notre propre esprit. La clé réside dans la prière, l'étude de la parole et l'écoute de notre cœur. Nous vous encourageons à méditer sur ces principes et à instaurer un dialogue constant avec Dieu dans votre vie quotidienne. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres études bibliques enrichissantes, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions ou questions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et que la paix du Seigneur soit avec vous.